Équivalence des normes en dimension finie. Un exercice pour l'oral de l'agrégation interne de mathématiques. On considère E un K-espace vectoriel normé par la norme infinie et de dimension finie, K étant R ou C classiquement. L'objectif de l'exercice, ça va être de montrer que toutes les normes sont équivalentes. Et pour faire ça, on va montrer que si je considère une norme n sur E, elle sera équivalente à la norme infinie. On va noter par S la sphère unité de E, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de E ayant une norme strictement égale à 1. Alors, première question, montrer que S est une partie compacte de E. Deuxième question, montrer que n est continu. Troisième question, montrer qu'on a l'existence d'un minimum et d'un maximum sur la sphère. Quatrième question, en déduire que les deux normes sont équivalentes. Alors, première question, montrer que la sphère est une partie compacte de E. Alors, en dimension finie, ça fonctionne toujours pareil. Les parties compactes sont exactement les parties fermées et bornées. Or, S est fermée, puisque c'est la frontière de la boole-unité, et elle est bornée, puisque tous les vecteurs sont majorés par 1, enfin ils sont exactement de norme 1. Voilà. Deuxième question, montrer la continuité de n. Alors, c'est souvent la même technique. Lorsqu'on a des normes, des distances, des applications linéaires, au lieu de montrer que c'est continu, on va montrer que c'est lipschitien. Que le lipschitien implique la continuité et que souvent c'est plus facile. Donc, on prend des vecteurs u et v de E, on les décompose dans la base canonique, et on doit calculer norme de u moins norme de v. Alors ça, par inégalité triangulaire, c'est inférieur à la norme de u moins v. On peut décomposer sur la base canonique le vecteur u moins v, c'est la somme des pour i égale 1 n des ui vi. Encore un petit coup d'inégalité triangulaire va nous donner inférieur à la somme de i égale 1 n des normes des ui moins vi ei. Étant donné que n est une norme, je peux sortir le scalaire ui-vi en valeur absolue. Et je vais majorer chacun des scalaires, puisque la norme infinie, c'est le maximum de tous ces petits scalaires. Donc on va obtenir que la norme de u moins norme de v, c'est inférieur ou égal à la norme de u moins v, multipliée par la somme pour i égale à 1n des normes de ei, sachant que ça, c'est une constante, que l'on peut appeler k. Donc on a bien que n est k-lipschitzienne, donc continue sur E. Troisième question, l'histoire du minimum et du maximum, les extrémums. Alors, ça fonctionne souvent comme ça. On a S une partie compacte, N une application continue, donc N de S est un compact dans l'espace dérivé, c'est-à-dire R+. Et sur R+, les compacts, c'est des assemblages des unions finies de segments. On aura notamment un minimum et un maximum, c'est ce qu'on appelle le théorème de la borne atteinte. Donc je vais pouvoir trouver un x et un y tel que n de x ce soit le minimum et n de y ce soit le maximum. Pour u appartenant à la sphère, évidemment, c'est la partie compacte. Sauf que comme j'ai pas le vecteur nul dans la sphère, norme de u c'est 0 donc c'est pas 1, on a par définie positivité que la norme de x est différente de 0 et la norme de y est différente de 0. On obtient finalement l'encadrement pour tous les vecteurs u. Ils sont compris entre leur norme est compris entre le maximum et le minimum. Ces maximum et minimum sont différents de 0. Dernière question. Montrer l'équivalence des normes. Donc on va prendre un vecteur u de E. On va prendre u différent du vecteur nul, sinon c'est une évidence. Et on va normer ce vecteur pour qu'il soit dans la sphère. On va le multiplier par la constante 1 sur norme de u. Cette norme étant bien sûr différente de 0 puisqu'on a pris le soin de ne pas prendre le vecteur nul. Donc, vu la question précédente, la norme de 1 sur u infini fois u, c'est compris entre le minimum et le maximum. N étant une norme, je peux sortir le scalaire 1 sur norme de u, infini, en positif, mais bon, les normes étant positives, je suis tranquille. Et enfin, on multiplie le tout par norme de u infini et on obtient l'inégalité demandée. M et M étant des constantes différentes de 0, je le rappelle. Autrement dit, n et norme infinie sont équivalentes.